vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais parlé assez récemment de l'idée de faire une vidéo avec des idées de cadeaux de Noël pour les enfants d'environ 6 mois à 1 an et demi. Et du coup, comme vous avez été nombreux à réagir en disant que ça vous intéressait, j'ai décidé de faire cette vidéo, même si on est très proche des fêtes de Noël et que du coup elle a un sens assez mitigé. Et du coup, c'est mon petit moment de pause de la journée, je suis en train de me faire un petit café dans ma tasse Tinge Garden que j'aime trop et des clémentines, ce qui est plutôt cool parce que je n'ai pas d'enfant qui vient me réclamer la mousse de mon café et des quartiers de ma clémentine. Je vais vous présenter des articles que Nao a reçus soit par nous, soit par la famille depuis sa naissance et qui me semblent être des super idées de cadeaux pour des bébés de 6 mois, 1 an et demi plus ou moins, voire 2 ans. Pour commencer, je vais vous parler de cet arc-en-ciel de la marque Grimm. Il est super connu, c'est pour ça que j'en parle en premier parce que je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà. Je sais que sur le marché actuellement, il y a plein d'autres marques qui créent exactement le même type d'arc-en-ciel. Moi j'ai craqué sur celui de base de la marque Grimm simplement parce que la taille est adaptable avec toute une gamme de jouets en bois qu'ils ont fabriqués, dans les mêmes couleurs, etc., qui peuvent permettre de travailler la motricité fine de bébé, la motricité tout court, ou alors même simplement de travailler leur imagination, de travailler les associations de couleurs. Je trouve que c'est assez intéressant comme outil pédagogique si on peut ajouter ensuite d'autres articles de la même marque. Et du coup, je n'ai pas encore d'autres articles de la marque, mais j'ai cet arc-en-ciel avec lequel Nao ne joue pas beaucoup par période et tout d'un coup, pendant quelques jours, il va y jouer absolument tous les jours. Mes grands, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, ils ont cassé un des rayons de l'arc-en-ciel en essayant de se mettre debout dessus. Donc je vais partir sur une wobbleboard qui est un petit peu dans la même forme que ça, mais qui permet de se mettre debout dessus. Cela dit, cet arc-en-ciel, c'est un jouet qui convient parfaitement de 6 mois à 8 ans sans aucun problème, voire même pour des adultes. Ça permet de faire des constructions, ça permet de jouer avec des voitures, ça permet de faire un effet de balancier. On a même déguisé Lynn en sirène avec. Je trouve que c'est le genre de jeu qui fait vraiment travailler la créativité de l'enfant ou de l'adulte et qui permet un nombre illimité de jeux différents. Donc j'aime beaucoup le concept. Je vais vous parler maintenant de différents petits jouets à mâchouiller entre autres qui sont vraiment donc pour les poussées dentaires et qui conviennent parfaitement aux bébés de 3 mois à 1 année, voire 1 année et demie parce que Nao encore maintenant s'en sert pas mal. Il y a la marque Holly & Carol qui fait des petits jouets absolument formidables. Moi j'ai découvert cette marque il y a 1 an et en fait ce qui m'a absolument passionnée dans cette marque c'est que c'est deux sœurs qui ont créé une gamme de jouets en forme de légumes qui sont faits dans un caoutchouc naturel, qui sont peints à la main. C'est de la super bonne qualité, ça ne perd pas de peinture, ça ne perd pas de morceaux, même si vous essayez de mordre à l'intérieur, ça ne vous fait absolument rien. Il n'y a pas de trou comme sur Sophie la girafe, donc il n'y a pas de choses dégoûtantes qui peuvent rentrer à l'intérieur, ça c'est vraiment bien aussi. C'est hyper beau, c'est hyper bien pensé, c'est aussi des jouets qui vont dans le bain, ils ont une gamme mais qui est énorme. Moi j'avais acheté aussi des licornes, j'avais acheté des flamants roses, j'avais beaucoup de produits de cette marque là pour Nao et il s'en est servi vraiment longtemps. C'est des jouets qui coûtent un petit peu plus cher que la moyenne mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est deux sœurs qui font souvent des dons à des associations et qui se battent pour plein de choses qui ont du sens et du coup voilà, je trouve que c'est une marque qui vaut la peine. C'est une marque espagnole et là les deux petits articles que je vous montre c'est donc ce petit brocoli et ce zèbre que j'avais acheté en même temps que le brocoli et qui se met en fait autour du poignet de bébé ou autour de sa cheville pour qu'il puisse jouer avec simplement et du coup quand ils sont tout petits et qu'ils ont pas encore le réflexe de prendre les choses dans les mains je trouve que c'est assez chouette. Dans le même ordre d'idée il y a plein de créatrices sur le marché qui font des colliers d'allaitement. Moi il y a une marque qui m'avait envoyé ce petit jouet à mâchouiller. C'est donc comme un attache-tétine sauf que nous chez nous on n'utilise absolument pas d'attache-tétine et du coup c'est un jouet en bois qui est au bout en forme d'appareil photo pour rappeler un petit peu le travail de sa maman et ça permet du coup de l'accrocher sur les habits de bébé et de jouer simplement avec sans le perdre. Donc par exemple quand on est en portage, moi je trouve ça super pratique parce que bébé était en écharpe sur moi et je pouvais simplement clipper ça sur ma bretelle, ce qui permettait à bébé d'avoir un jouet toujours avec lui. Donc il pouvait s'endormir, il pouvait faire d'autres choses sans problème, simplement dès qu'il avait une phase d'éveil, il pouvait mâchouiller ce petit truc et il adorait ça. Mais c'est un peu dans le même ordre d'idée que les colliers d'allaitement, c'est quelque chose qui permet à bébé de jouer, de mâchouiller, de mettre en bouche. C'est du bois naturel, c'est du caoutchouc alimentaire, ça n'a absolument aucun risque de quoi que ce soit, donc je trouve plutôt sympa. Ensuite, quand Nao a eu 1 année, donc pour son Noël de l'année passée, il a reçu de ma maman ce petit album dont je vous avais déjà parlé, que ce soit sur YouTube ou bien en story sur Instagram. C'est de la marque Les Lilliputiens, je sais qu'il y a d'autres marques qui font aussi le même genre de produit. Alors on n'a pas joué le jeu jusqu'au bout parce qu'on n'a pas mis sa petite photo ici, c'est quelque chose qu'on fera peut-être avec le temps, mais en fait c'est un album photo qui est vraiment pour les bébés. Donc il y a plein de petites étiquettes à mettre en bouche, à tirer, enfin voilà, ça reste quand même un jeu vraiment d'éveil, même pour les plus petits qu'1 année, c'est parfait. Il y a des petits bruits, des choses comme ça, enfin je trouve que c'est assez rigolo. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos qui sont simplement glissées dedans dans un plastique assez épais, donc ça risque rien du tout si c'est mouillé. C'est des photos qui peuvent être changées tout le temps, c'est hyper facile à changer. Et du coup, il y a quelques pages, juste de quoi mettre des photos de la famille, des photos des frères et sœurs, qui permettent du coup à bébé d'avoir aussi son petit album avec lequel il peut regarder des photos de ses parents, de ses grands-parents, et je trouve ça vraiment super sympa comme idée. Ça, c'est quelque chose avec lequel Nao a énormément joué, c'est quelque chose qu'on a beaucoup promené parce que je l'avais tout le temps dans mon sac pour que Nao puisse jouer avec. Et encore maintenant, quand il leur sort de la caisse de jeu, il a beaucoup de plaisir à jouer avec. Du coup voilà, ça
ça, je trouve que c'est une super idée de cadeau pour les bébés d'approximativement une année. À partir d'une année, ce qui peut être sympa aussi, c'est les livres sonores. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent parce qu'il y a toute une gamme de marques différentes qui proposent des livres de ce style-là, et ça c'est des livres qui ont un franc succès chez mes 3 enfants, c'est-à-dire que depuis la naissance de mon premier, on achète régulièrement des livres comme ça. Les livres de manière générale, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance chez moi. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas fait de vidéo où je vous en présente, je pourrais éventuellement le faire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pourrais tout à fait vous faire une vidéo où je vous présente différents livres que je peux vous proposer suivant l'âge de votre enfant. Quoi qu'il en soit, ces petits livres audio, c'est des livres qui sont pour moi entre le livre et entre le jeu, et c'est vrai que soit on peut avoir du plaisir à partager un moment avec son bébé et à lui lire le livre, soit alors simplement l'enfant va avoir du plaisir lui-même à regarder les images et à les associer avec les différents petits sons. En plus, on a de la chance, on vit à une période où c'est plutôt bien fait, les sons ne sont pas horribles à écouter, c'est relativement doucement, donc moi c'est même des choses que je prends souvent dans les trains quand je vais par exemple chercher mes enfants ou que sais-je. Nao on a toujours un ou deux dans mon sac et j'aime beaucoup le concept. Moi, le défaut que je trouve à ces livres, c'est que les piles se mangent très vite parce que bébé joue beaucoup avec et du coup, on a beaucoup de difficultés à changer les piles. Quand je retire les piles, ça abîme le plastique qui est autour et du coup, on n'arrive pas à les changer. Donc celui-ci, c'est des chansons à écouter, petite comptine pour jeux de doigts et c'est chez Milan. Mais on a aussi mes petits imagiers sonores entre Willow, Eileen et Nao, je crois vraiment qu'on a emmagasiné toute la collection. C'est des petits livres qui sont 10 € et qui sont chez Gallimard Jeunesse et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. On trouve de tout, il y a les animaux, il y a de la musique, il y a des premiers mots, enfin voilà, il y a vraiment une gamme qui est super diversifiée en fonction de ce qui intéresse vos enfants. Moi je dois admettre que Nao il est à fond dans les animaux et je dois aussi admettre que c'est un des seuls livres qui fonctionne encore chez nous et donc c'est pour ça que je vous montre celui-là. Et ça encore une fois, les petits même de moins d'une année trouvent très vite comment faire fonctionner. En fait c'est tactile et il suffit d'appuyer sur les petites pastilles qui sont ici. Et je trouve vraiment que les sons sont super réalistes et du coup moi je trouve que c'est un cadeau qui est plutôt chouette pour un petit. Ça c'est un jeu que je pense que la majorité d'entre vous connaissent aussi ou même ont eu quand ils étaient petits. Moi c'est bien probable que ce soit quelque chose que j'ai déjà eu. Ce qui est hyper rigolo c'est que c'est un indémodable et du coup mon fils en avait reçu un quand il est né il y a 8 ans, ma fille en a reçu un quand elle est née il y a 5 ans et Nao en a reçu un à Noël l'année passée d'une copine. Du coup on en a 3. Mais il faut avouer que les 3 enfants s'en servent encore. C'est donc un petit parcours avec des voitures qui descendent simplement et qui permettent de travailler sa motricité. Nao adore ce jeu-là, il a mis beaucoup de temps à s'y intéresser vraiment, donc je pense que ça fait justement depuis ses 1 an et demi que réellement il s'y intéresse, mais là maintenant c'est vraiment un jeu sur lequel il est capable de passer 30 minutes, voire parfois 1 heure sans s'arrêter, et il y prend vraiment du plaisir. D'ailleurs dans le même ordre d'idée, vous avez aussi des parcours de billes, où vous mettez simplement la bille en haut et où elle fait tout un parcours. C'est peut-être pas des jeux que je conseillerais pour les si petits pour qu'ils mettent pas les billes à la bouche, par contre pour les plus grands, à partir de 2-3 ans, c'est vraiment des jeux que nous en tout cas on adore ici, et on a des parcours de billes qu'on se réjouit de sortir pour Nao. J'ai eu une collaboration l'année passée avec BuzzyKids.ch qui est une marque suisse qui fabrique des maisons Montessori, donc il y a la maison juste là-bas derrière, et ils nous avaient envoyé 6 mois après ce petit cube d'activité qui est beaucoup moins cher que la maison Montessori évidemment, donc c'est vraiment un budget qui est beaucoup plus abordable pour ceux qui ont envie quand même d'avoir des petits objets comme ça. C'est vrai que moi j'étais hyper intéressée par l'idée de faire un de ces grands panneaux à bébé où on met des téléphones, où on met des claviers, où on met des boutons, des lumières à allumer, enfin voilà, où il y a toute une gamme de petites choses du quotidien que nous on fait tous les jours finalement, et où bébé peut aussi avoir les mêmes interactions que nous. Je trouve ça vraiment chouette et je pensais faire un panneau comme ça avec mon chéri et finalement on nous avait offert cette maison donc j'ai pas trouvé l'intérêt. Et du coup quand vous avez pas la place d'avoir un mur comme ça ou alors une maison comme ça chez vous, et ben il existe des versions comme ça, un petit cube style Montessori qui est vraiment hyper bien pensé. Donc vous avez toute une gamme de petites activités, il y a tout qui se déplace, il y a tout qui est en mouvement, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit pour les petits ou même après pour les plus grands. Il y a des histoires de sons, il y a des histoires de boutons, de choses à ouvrir, de scratch, des petits parcours que vous pouvez faire avec les doigts, et même une petite porte qui permet de cacher un petit trésor à l'intérieur. Nao adore mettre des choses dedans, souvent c'est des choses qu'il ne devrait pas mettre à l'intérieur, mais bon. Et du coup ça fait partie vraiment de nos indémodables. Je pense que si je devais offrir un cadeau à une amie qui a un enfant de 1 an, 2 ans, c'est vraiment le genre de choses que j'offrirais parce que je trouve que c'est hyper complet comme jeu. C'est quelque chose qui est facilement transportable, donc même pour la voiture ou pour les transports c'est facile à prendre. Et donc dans la même marque, vous avez cette maison Montessori qui a été, je crois, le premier produit qu'ils ont mis en vente. C'est évidemment quelque chose qui coûte relativement cher, ça a vraiment un certain coût. Par contre je sais que moi en tout cas mes 2 petits, donc Eileen qui a 5 ans et Nao qui a 1 an et demi, enfin bientôt 2 ans, jouent beaucoup les 2 avec. Souvent d'ailleurs ça fait des histoires parce que les 2 veulent rentrer à l'intérieur en même temps, mais bon, on essaye de faire en sorte que chacun ait son moment. Donc cette maison Montessori, vous la recevez démontée dans un carton qui est assez fin et il faut la monter, c'est rien de compliqué parce qu'en fait vous avez simplement les panneaux à assembler les uns avec les autres et ensuite il faut ajouter le toit dessus. Elle est facilement démontable, donc elle est facilement déménageable et ça je trouve ça plutôt cool. Et
du coup, je vous montre un petit peu, vous avez devant des portes qui permettent vraiment de rentrer à l'intérieur. Donc les enfants adorent se faire une cabane avec ça, ils rentrent tout le temps dedans, ça fait souvent des histoires quand ils veulent tous y aller en même temps. Vous avez une paroi avec des petites activités comme ça, où on peut même apprendre l'heure, je trouve ça vraiment bien pensé. Et il y a des systèmes qui tournent, il y a des petits parcours comme je vous ai montré avant sur le cube en bois, enfin voilà, c'est vraiment chouette. Sur l'arrière, vous avez une petite lumière, vous avez les chiffres, vous pouvez tourner, il y a des boutons. Dessous, il y a encore d'autres petites activités. Moi, le seul défaut que j'ai trouvé à cette maison, il est juste ici, c'est simplement qu'il y a une prise. Normalement, j'ai une prise qui est au bout de cette ficelle et qui permet à bébé de brancher la prise. Ça, je trouve que c'est pas très intelligent parce que du coup, ça apprend à bébé à le faire et j'aurais un petit peu peur que mon fils après prenne les prises dans la maison et les branche. Du coup, on a retiré la prise électrique. Et sur le côté, vous avez plein de choses à fermer. Il y a les lacets pour apprendre à faire ses lacets, il y a des boutons, il y a des systèmes de fermeture éclair, il y a des systèmes de clips. Et dessus, vous avez une partie avec un espèce de puzzle où il manque la moitié des pièces parce que je ne sais absolument pas où elles sont, et une partie tableau noir où les enfants peuvent dessiner. Donc encore une fois, c'est évidemment un cadeau qui a un certain coût, c'est vraiment pas donné. Par contre, bah, c'est un jouet qui est en bois, c'est un jouet super durable, c'est-à-dire que moi, si par hasard on a un quatrième enfant, je sais qu'on va encore s'en servir, et donc je sais que c'est quelque chose qui va servir pendant des années. Et d'ailleurs, même Nao, à mon avis, jusqu'à ses 3 ou 4 ans, il va encore y jouer assez régulièrement. C'est vraiment son petit espace de jeu, c'est quelque chose qui est assez complet, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place aussi, donc c'est clair qu'il faut avoir un grand salon ou alors une grande chambre pour les enfants. Et si jamais j'ai un code promo pour cette marque, je vous le note juste ici si ça vous intéresse, ça vous donne 5% de rabais, mais c'est pas négligeable. Dans le même ordre d'idée, donc dans les jouets plutôt typés Montessori, on avait trouvé ce jeu là dans une brocante, donc malheureusement je n'ai pas la référence. Je vais essayer de la trouver, si je la trouve je vous la note juste en dessous de la vidéo. Mais en fait, pour vous expliquer brièvement, c'est un jeu qui à mon sens convient à partir de 1 année si on fait avec l'enfant, parce qu'il y a différents niveaux de jeu. Donc avec un enfant par exemple d'1 année voire moins, vous pouvez simplement jouer à l'emboîtement, donc simplement il doit mettre, ou alors il doit assimiler les formes, parce que c'est tout différentes formes, donc simplement il doit pouvoir mettre toutes les mêmes formes ensemble, ou alors associer les couleurs, mettre toutes les mêmes couleurs ensemble. Donc il y a vraiment une gamme déjà d'activités qui est assez large. Et en grandissant, donc Eileen par exemple à son âge elle y joue beaucoup, vous avez des activités à faire, donc des petites instructions. Donc par exemple là, je sais pas si vous voyez l'idée, en fait ça correspond à chaque petite barre et vous devez mettre dessus les couleurs et les formes qui correspondent à ce que vous voyez ici. Et il y a différents niveaux, donc là par exemple c'est un tout autre concept, ça vous met le nombre de pièces que vous devez mettre et quelle forme. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, déjà pour les petits mais aussi pour les plus grands, pour apprendre à dissocier les couleurs, pour apprendre à compter, pour apprendre à voir quelle couleur va avec quelle couleur. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu bien pensé, que ce soit pour la motricité au début ou alors après pour développer les acquis. Maintenant je vais vous parler de la Willybug. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit insecte ou un petit animal parce qu'ils ont vraiment plusieurs choses différentes, je crois qu'il y a une souris notamment, qui sont montées sur des roulettes de bureau. Donc dessous vous avez vraiment des roulettes de bureau qui permettent du coup de pas avoir une vitesse complètement exagérée mais qui permettent de tourner très facilement, d'avoir du mouvement vraiment en fonction de l'enfant. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a différentes tailles qui existent, je crois que nous on a la plus petite taille qui convient du coup à partir de 1 année et ça c'est vraiment un jeu que Nao adore. Il l'a reçu l'année passée pour ses 1 an et il ne s'en sépare jamais. Moi le reproche que j'ai à faire c'est qu'on a plein de poils de chat qui sont coincés dans les roues et j'ai écrit au service après-vente pour leur demander s'il y avait moyen d'acheter des nouvelles roues pour les modifier et ils ne m'ont même pas répondu. Donc je trouve que ce n'est pas très commercial et je suis un petit peu dégoûtée. C'est le genre de petit trotteur que je trouve absolument génial parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est facile à réparer s'il y a un problème. La surface dessous est faite complètement en bois, le dessus est fait dans un espèce de vinyle, l'enfant peut se tenir, c'est hyper sécurisé, c'est facile de s'asseoir dessus, c'est confortable. Et du coup avec ça, Nao fait des courses folles à l'intérieur de tout l'appartement et il adore ça. On arrive gentiment au bout de cette vidéo, je voulais maintenant vous parler de quelque chose qui n'est pas vraiment un jouet, mais qui est quelque chose qui serait très apprécié par les enfants de manière générale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a modifié tout notre intérieur, on a refait tout notre intérieur. D'ailleurs je vais vous faire un home tour dans quelques temps parce que ça m'a été pas mal demandé et en fait pendant mes achats chez Ikea j'ai craqué sur ce matelas que j'ai vu à de maintes reprises chez plein de copines et en fait c'est un matelas comme un matelas de gym qui permet d'être plié puis de faire simplement une espèce de petit fauteuil sur lequel bébé peut s'asseoir ou s'allonger et en fait quand il est déplié ça fait vraiment un matelas pour faire des pirouettes, des cabrioles, pour sauter dessus, pour lire des livres. Moi c'est quelque chose que j'aime vraiment, que ce soit pour sécuriser un lit qui est au sol et le mettre juste à côté pour pas que bébé tombe, que ce soit pour laisser bébé faire plein de pirouettes dessus, que ce soit pour lui créer un petit coin un peu Montessori avec un miroir derrière et des petits coussins, enfin voilà, c'est quelque chose qui ne coûte pas spécialement cher, que vous trouvez chez Ikea, il y a 2 différentes couleurs je crois, et c'est quelque chose qui de toute façon va vous être utile. D'ailleurs nous on l'a acheté en priorité pour Nao, mais Eileen joue beaucoup avec aussi et c'est quelque chose qui a beaucoup de succès chez nous. J'arrive au bout de cette vidéo et du coup je vais vous parler du dernier article qui n'est pas du tout un jouet pour enfants mais qui chez nous fait office de jouet pour enfants. C'est donc des sound machines, je vous mets toujours la référence ici si jamais vous voulez les trouver. C'est une petite boîte à sons sur laquelle vous trouvez toute une gamme de sons hyper réalistes et très forts qui font beaucoup de bruit et qui sont très dérangeants quand ils sont faits à l'intérieur d'un magasin. Par exemple celui-ci, ou encore celui-là,
Mais force est d'admettre que Nao adore ce petit appareil. Ma maman en avait un avec des sons vachement plus glauques qui faisait un petit peu film d'horreur qu'elle avait acheté en fait pour ses concerts comme elle fait du chant et que son chéri fait de la musique. Et Nao était tombé tellement amoureux de cette machine là qu'elle a dû lui en procurer une pour pouvoir récupérer la sienne. Et du coup c'est des petites machines qui coûtent vraiment pas grand chose et qui font une multitude de sons assez étranges, pas toujours très recommandables, pas toujours très bienveillantes, je préfère préciser, mais c'est un petit objet que Nao adore, dont il ne se passe absolument pas. Et quand vous cherchez ce petit appareil, en général, il se trouve toujours dans un rayon de 1 mètre autour de Nao. Du coup je vous en fais écouter un ou deux. Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose à prendre quand vous allez faire des courses. Moi, Nao me fait souvent le bruit du paix quand on est en train de faire les courses et qu'on est à la caisse. Je pense que les gens doivent se demander si mon enfant n'a pas un petit problème, mais je trouve que c'est super rigolo et c'est un cadeau vraiment trop original. Après, c'est clair qu'il faut avoir une certaine dose d'humour au niveau des parents, donc faites attention. Je voulais vous parler encore d'un article que je n'arrive pas à retrouver chez moi parce que je pense que Nao l'a planqué quelque part, donc je vous le montre en photo juste ici. Je suis désolée de ne pas l'avoir pour vous le montrer en vrai. Il s'agit donc d'une tortue que ma meilleure amie a trouvée à Nature et Découverte et qu'elle nous a donnée pour la naissance de Nao. C'est une petite tortue lumineuse qui est en forme de peluche, qui est hyper solide, qui fait vraiment office de doudou aussi. Sur le dessus, quand vous l'allumez, elle imite la lumière des vagues sur le plafond. Donc ça fait pas mal de lumière, c'est pas une lumière avec laquelle bébé pourra dormir et qui fera office de veilleuse. Par contre, c'est vraiment quelque chose que nous on a inclus dans la routine du soir, donc quelque chose qu'on allume des fois quelques minutes le soir pour que Nao puisse profiter et s'ébahir de beauté devant ce qu'il voit au plafond. C'est vraiment un spectacle incroyable. Moi j'ai énormément de plaisir à regarder ça et mon chéri aussi, donc j'imagine que pour Nao ça doit être un truc de dingue. Et du coup vous avez l'effet lumineux qui fait donc vraiment cet effet de vague sur le plafond ou sur le mur où vous projetez, et vous pouvez ajouter avec du son. Donc par exemple le bruit des vagues, je crois qu'il y en a 2-3 autres, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le son avec. Moi c'est vraiment un cadeau de naissance que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir de ma meilleure amie qui est la marraine de Nao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois j'ai fait une vidéo sans aucune préparation, sans aucun texte, donc j'espère qu'au montage ça sera quand même plus ou moins organisé. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment de pause avec moi parce que du coup ça m'a permis de m'asseoir sans enfant autour de moi avec mon café, mes clémentines, c'était vraiment cool. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.